action. Alors coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi c'est une nouvelle journée et on va dire plus ou moins la dernière journée ici à Bangkok. Pourquoi? Parce qu'à 6h du mat, demain matin, je pars avec un bateau. Enfin le bateau est à 6h30 mais je pars de mon hôtel, de mon guest house à 6h. Direction Penang. Donc là, je vais dormir 4 nuits, donc 4 nuits à Penang, dans un hôtel que j'ai fait il y a 3 ans. J'avais pris une toute petite chambre. Cette fois-ci, j'ai pris une chambre un tout petit peu plus grande. Mais je pense, je n'ai pas revisionné le vlog, mais je pense que il me plaisait l'hôtel. C'est un hôtel un peu space, un peu vintage comme ça. Donc j'ai bien aimé cet hôtel, je pense. Donc voilà, j'ai repris de nouveau ce même hôtel et je reste 4 nuits là-bas, quoi. Là, il y a un monsieur qui sort parce qu'il se demande pourquoi il fait du bruit celui-là. J'ai une voix qui porte, hein, j'ai une voix qui porte. Je vous souhaite un bon visionnage, on va le faire court et bref. Je vous souhaite un bon visionnage et pour moi, ce sera aussi de nouveau une journée l'après-midi plage, éventuellement une piscine, là où j'ai été hier, un tout petit peu mettre mes pieds dedans. C'était très agréable, quoique elle était très chaude la piscine. Voilà, bon visionnage. Alors c'est une petite île vraiment discrète, je dirais. Une petite ruelle juste derrière la rue principale. Vous voyez aussi toujours un petit hôtel pour prier. Et ça c'est intéressant à voir. Pour moi c'est des Chinois qui habitent ici. Toujours bien sécurisé, vous voyez, plein de barrières et tout, des volets, voilà, bref quoi. Enfin, je vois pas où il y a l'insécurité, mais bon, c'est peut-être qu'ils aiment bien ça. Et vous voyez qu'il y a toujours des styles, ouais, des décorations. Moi, je pourrais même pas savoir comment ça s'appelle. Et le seul truc que moi, je peux vous dire, c'est aussi qu'il y a chaque fois un petit hôtel. Donc en fait, c'est un petit truc pour prier, puis mettre des offrandes, mais à chaque maison pratiquement quoi. Et encore une fois, regardez toutes les barrières. C'est peut-être pour les singes, oui, mais ici il n'y en a pas, hein, dans ce coin-ci. Mais bon, c'est vraiment bizarre. C'est peut-être ouais, une coutume chez eux hein, qui. Ouais, pour le mauvais. Ouais, je sais pas, enfin bref. Alors ici aussi, encore des grandes barrières. Je suis toujours dans la petite rue, ici, dans la petite ruelle. J'aime bien aller dans l'arrière-pays comme ça, un peu voir. Celui-là, par contre, il n'a pas mis. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens. Mais là, quand même, mis une porte avec un style de Judas comme ça au milieu. Juste pour voir, c'est bien qui? Et qui? Et ça, c'est des plus vieilles maisons. Mais encore une fois, il y a partout des grilles. Et je pense que c'est une coutume. Hein. Je pense que c'est un truc comme ça, quoi. Là, par contre, c'est une maison, on dirait, un peu récente où ils l'ont rénovée. Et là, par contre, il n'y a pas de barrière ou de grille ou non. Il y a quand même une caméra sur la poignée. Une caméra sur la poignée. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Ah, et il y a une caméra là en hauteur aussi. Et il y en a une dans le coin aussi. Ouais, ok. Ça, c'est une toute vieille maison aussi. Moi, je pense que c'est une tradition hein, qu'ils mettent des grilles comme ça. Ouais, c'est space, hein. Vraiment spécial. Il n'y a plus personne qui habite là-dedans quand même. Ah ouais, on dirait qu'il y a des vêtements là derrière. Ceci, c'est aussi une maison. Bon, il n'y a pas la grille, il y a quand même un cadenas dessus, mais regardez, c'est avec des tôles. Waouh, quand le soleil tape là-dessus, il n'y a pas d'air conditionné, hein, ça. Ouais. Ici, on dirait que c'est un peu, vous voyez, une petite place de village. Et alors, comme je vous avais dit, les petits bus là, les roses, il y en a plein sur l'île. Oh là là, c'est vraiment le truc. Et regardez, c'est ici. Une maison avec une boîte aux lettres là. La maison 400. Oh, ça doit être chaud là-dedans. Hein. C'est. Oh, quelle misère. Waouh. À mon avis, juste au milieu ici, il y avait une construction, mais tout a été abattu, je pense. Bon, peut-être les grilles, c'est pour les singes. Il y a la jungle qui est derrière, peut-être. Je sais pas. Bon, là, je présume que tout le grillage qu'ils ont mis au-dessus, c'est peut-être pour les animaux. Hein. Ça, oui. J'aime bien de savoir, moi. Faut le petit coin où on se repose le soir ou l'après-midi et on discute un peu. Et il y a quand même les vannes pour les pompiers. C'est déjà pas mal, quoi.
Ouais, effectivement, il y a une abonnée, une followeuse, qui m'a expliqué aussi que peut-être les fils barbelés, c'était pour les singes. Et là, sur cette voiture, je vois qu'il y a pas mal de fils barbelés. Bon, je vois pas pourquoi un voleur, il va pas aller sur la toiture, je pense. Hein. Donc, enfin, quoique, c'est cette fameuse maison avec la caméra. Et les deux caméras et la caméra sur la porte, là. Ouais, bizarre. Bizarre. Enfin, bref. On va dire que c'est pour les singes, hein, tous ces grillages. It's for monkey The monkey and cat. and the cat. Ah, ok. Donc c'est pour les chats et les singes. Ok, thank you, sir. Thank you, thank you. Alors ici, vous avez aussi deux grands fours. C'est pas des fours à pizza, hein. C'est vraiment pour brûler vos papiers, tout ce qui s'ensuit. Hello. Je comprends pas. Et au fait, les deux messieurs à qui j'ai parlé, eux, j'ai fait Malais et puis ils ont dit non, Chinese. Donc il y a beaucoup de Chinois ici. Aussi toujours avec le commerce de l'étain d'avant et ils sont restés finalement ici. Hein. Ici, c'est où ils font la vaisselle derrière. Et bon, je ne l'ai pas filmé, heureusement. Ici, j'ai fait le grand écart. Hein. Jean-Claude Van Damme, c'était moi ici, là. Sur ça ici, j'ai glissé, mais waouh! Ça a arraché un petit bout de peau de mon pied, là, de mon orteil. Mais bon, rien de grave, ça ne saigne pas ni que ce soit, donc tranquillos, quoi. Pancor est aussi, je ne vais pas dire réputé, mais connu pour le poisson séché. Pour le poisson séché. Et ça se vend au gramme. Est-ce que je vais en prendre? Non. Mais j'ai déjà goûté, c'est le goût d'un poisson séché. Voilà. Alors ici, on est un peu dans des petites épiceries. Où vous en voyez beaucoup des comme ça, des petites épiceries. Vous savez tout acheter, hein, tout. Allez, il est à peu près 10h40, comme ça, je me fais un petit déjeuner tardif. Dans un petit restaurant dans ma ruelle, là. Je n'ai jamais été. J'ai demandé, fais ce que tu veux, des nouilles, quoi. Oh là là, oh là là. Ce petit déjeuner m'est offert gracieusement, encore une fois, je le répète, il a bien, encore une fois, par mon grand frère Rudy et sa femme Christine, donc ma belle-sœur. Un grand merci à vous deux. Le déjeuner tardif, parce que j'ai profité, je vous dis honnêtement, je me suis réveillé à 9h, le temps de me raser la petite tête, le visage et prendre la douche. Voilà quoi, il faut en profiter, on est en vacances, ma belle-sœur a dit repose-toi un peu Rick, tu vas beaucoup trop vite. Donc voilà, on se repose. Il fait hyper chaud ici, alors j'espère que cette soupe ne sera pas spicy. Logiquement non, mais voilà, le spicy je commence à bien aimer, hein, mais sauf quand il fait trop chaud, il y a des gouttes quoi. Et encore une fois, et moi-même j'ai pas pris avec, mais je vais retourner à mon hôtel parce que le scooter est encore là. Thank you. Voilà, et là, oh il est froid, putain, enfin il est chaud. Ah putain de merde. Ah. Voilà frérot, on va prendre le takip, hein, takip. Et ici on dit plus ça takip, je sais même plus comment on le dit. Oh là là, ça crie, tu dis oh là là. Ah là, on va goûter, ça si elle est bonne cette soupe. Hein. Elle m'a dit fruits de mer, je vois pas trop de fruits de mer, mais bon. C'est sûr que c'est du fruit de mer ça? C'est pas du fruit de mer ça. Hein. C'est un mix avec tout, elle a mis du poisson, de la viande, elle a dit je t'ai fait un mix, ok. Allez, on va manger ça, merci frérot et Christine. On va goûter. Hein. Je vous rassure, il y a un vacarme ici. Hein. Waouh. Bon, on va mettre un peu du piquant parce que c'est trop fade quoi. Là, il ne faut pas en mettre de trop, hein, les potes. Waouh. Ça crie, hein, pire qu'au marché du midi. Ah, ils sont calmés un peu. Pas pour longtemps. Hein. Attends encore un poil là. Voilà. Faut que ça commence un peu à chatouiller.
Allez, bon appétit, on fait ça et on reprend le vlog. Hein. Coffee, anything when? Very good. After. Okay, no problem. After, thank you. Yes. Là, il m'invite à l'arrière de la cuisine pour aller voir la mer de l'autre côté. Donc on va faire ça. Elle a pris ma soupe, la femme. Elle a dit, viens toi, je vais te montrer. Frérot, t'as vu, vite un changement de décor. On recule devant rien, la famille. On recule devant rien. Là, je suis à côté des filets de pêche, bien sûr. Et je pense que la femme, elle a vu quand j'ai mis beaucoup de piment. Elle a dit, ça c'est un vrai de vrai. Celui-là, on va le mettre dans le coin VIP. Non, mais je trouve ça marrant, quoi. On a tout bougé ici. Enfin, tout. Ce n'est qu'une soupe aussi, et mes lunettes, et le GSM et des trucs. Mais bien spicy, hein. J'ai déjà dû me moucher 4 fois. Waouh! On ne parle pas d'un filet. Hein. Tout cet hangar est rempli de filets. Soit il les vend, ou il les répare. Mais en tout cas, il y en a beaucoup ici. Et c'est juste avec le petit restaurant ici derrière. Et on va aller chez le vieux monsieur. Il m'a dit, écoute, je vais te faire un café. Donc on va le prendre. Je vais aller chez lui là. Je vais lui demander. Coffee, ice. 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 Yeah. Sugar. Yeah. Sure. Ice. Yeah. Ok. Il ne comprend pas, hein, mais bon. On sort de là-bas. Vous avez la petite vue ici. Sur les bateaux de pêche, hein, bien sûr. Mais chouette, quoi. J'aime beaucoup cette atmosphère. Je vous jure, hein, c'est mon kiff total, cette île ici. Hein. C'est vraiment peace and love. Les gens sont d'une gentillesse. Oh là là, je le répète, mais venez en Malaisie, vous allez comprendre. Et ça, c'est les fameuses lampes. Je pense que ces lampes, ils pivotent. Vous voyez, ils pivotent là sur les axes. Et on pêche, je ne sais plus, est-ce que c'est le calamar ou un autre poisson, mais qui est attiré par la lumière. Et ça, c'est le fameux drapeau malaisien. Allez, on retourne à mon café un peu spécial. Il va arriver hein, d'un moment à l'autre. J'ai laissé mon GSM sur la table. Et c'est comme en Thaïlande, hein. Il n'y a pas de vol, ne vous inquiétez pas. Bon, il ne faut pas provoquer non plus, quoi, mais ici, il sera encore là. Et je ne coupe pas la caméra, donc c'est pas un bluff ou quoi que ce soit. On va aller jusqu'à ma table en direct, je continue à parler, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il est encore là mon GSM? Est-ce qu'il est encore là? Eh ben oui, il est encore toujours là mon GSM, plus mes clés et mes lunettes Ray-Ban. Allez, après une petite soupe piquante, place au café. Est-ce que le mélange est bon? Sans doute que non, mais c'est les gars, allez, je t'offre pas, je le paye. Prends un café, il est super bon, bah, on le prend. Hein. Frérot, à la tienne, si je suis malade, je viens vomir chez toi. Ouais, c'est bon, hein. C'est un café froid, quoi. Café froid avec sucre, un peu de lait. Très bon, très fort, hein. Bien corsé son café. Hein. A few moments later. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ici à Pankor, vous avez une grosse majorité du peuple qui est chinois. Pourquoi je pense toujours avec le commerce de l'étain d'avant, ils sont restés finalement ici. Et vous avez énormément de temples chinois, dont celui-ci, que je n'ai pas encore visité, même pas il y a 3 ans. Je vais le visiter et c'est un abonné qui m'a dit, est-ce que tu as été voir le temple chinois? C'était sur le programme. C'est aujourd'hui le temple chinois, on y est. Il y a quelques marches à marcher et je suis en tonk. Donc c'est un peu plus dur à gravir, quoi, mais bon voilà, ça va. Ici vous avez vraiment l'entrée principale, donc toujours avec une style de porte chinoise comme ça. Alors ça c'est au pied du temple, vous avez des attractions pour les enfants, et ils s'amusent, c'est très bien. Et là, vous avez l'entrée du temple qui est aussi en hauteur. Et ici, vous avez encore, on avait vu ça aussi à la mer, des genres de trucs que vous brûlez. Ouais. Et vous pouvez donner à manger aux poissons, que j'ai pas. Il y a marqué pas de pain, pas de machin, pas de chips, uniquement la nourriture de poisson. Bon, ils sont pas impressionnants, mais ils sont quand même là. Hein. Ça par contre, avec la fumée qui sort comme ça, c'est quand même bien fait. Hein.
Alors l'avantage avec des tongs, ben, c'est que vous enlevez directement, vous êtes directement pieds nus dans le temple, hein, ça. Vous voyez, ça, c'est ces trucs-là, les grands machins, ben, on sait les brûler aussi. Hein. Bon, ça coûte plus cher, bien sûr. Ici, vous avez les petits formants d'encens. Très peu au temple aussi. Hein. Alors, ce qui est bizarre, j'entends l'eau couler, mais je vois rien. Est-ce que c'est des autres parleurs? Ah non, 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 là-bas. Oh, mais on ne le voit pas bien, hein. Ouais, ils ont caché ça derrière. Ouais, c'est une visite aussi hein, qu'il faut faire. Je dirais c'est un incontournable. Hein. Et ça, je suis quasiment sûr, ça c'est des anciennes armes. Quasiment sûr. Enfin, vous savez que moi je fais parfois ma petite légende moi-même. Hein, donc, ici, ils préparent un genre d'offrande. Et le rocher ici à Pankor est toujours bien présent, toujours avec les tigres. Et je pense que là, on sait monter et ça fait un peu comme une muraille de Chine en haut. Vous voyez, le chemin, ça fait un peu muraille de Chine. Allez, j'ai oublié de signaler, c'est entièrement gratuit, hein, il n'y a rien à payer. Vous pouvez rentrer ici dans ce temple qui est très grand, qui est très grand. Allez, on va monter. Vous pouvez monter avec vos chaussures. Hein. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez monter avec vos chaussures. Crie beaucoup le chinois. Ça, je dois laisser. Ils aiment bien le crier. Hein. Ouais, c'est vraiment un genre de muraille de Chine qu'ils ont voulu faire. Enfin, en tout cas, une représentation. Ça vous rappelez le premier jour aussi à Hippo? Les trucs de l'encens ici, qu'on brûle. Il est plus impressionnant que celui-là qu'on a vu hier, là, de roc. D'ici, vous avez déjà une belle vue et le soleil vient en une fois de percer. Waouh! Faut que je trouve un petit truc d'ombre là. Et le chinois, il sait crier. Hein. C'est incroyable ce truc. Incroyable. Si vous avez deux chemins, vous avez un temple là-bas, en haut là, et vous avez le fameux rocher. On va d'abord faire le rocher, puis descendre et remonter de l'autre côté. Et c'est vrai que la petite représentation de la muraille de Chine, c'est bien foutu. Waouh, la vue. Alors vous voyez sur toutes les maisons avec des toits en tôle comme ça. Oh. Bon, ça je trouve un peu, moi personnellement, moche. Tous ces feuilles là, et c'est pas les singes qui mettent les feuilles. Hein. Ben, ils auront pu nettoyer ça quoi, tu vois. Un gars qui monte tous les jours, hop, et il balaye un peu les feuilles là pour les touristes. Je sais pas, ouais. Le conseil du jour, apprendre au second degré. Le conseil du jour, eh ben, quand il y a des feuilles mouillées, faites attention, c'est glissant, hein, donc surtout avec des petites tongs ou quoi. Donc faites quand même super bien attention. Une jambe cassée ici en Asie, ok, on sait vous la réparer, enfin la réparer, mettre à plâtre, mais c'est vos vacances sont foutues, hein, donc faites vraiment à votre aise quoi. Au top du top. Donc là encore une fois, faites attention avec ces feuilles. Bon, je dois encore redescendre, la jambe cassée, elle n'est pas encore là, mais faites attention quand même. Et même au-dessus, il y a plein de feuilles mouillées.
Oui, moi je trouve qu'ils doivent nettoyer ça. Je tiens à féliciter l'architecte qui a fait le truc ici. Le petit plot là, comme là-bas et là-bas, mais ça c'est en plein soleil. Celui-ci était assis dessus et je regarde un peu cette vue. Hein. Honnêtement, dans ce voyage, j'ai déjà marché, mais solide quoi, hein, solide quoi. Et alors, de temps en temps, un petit repos comme ça, c'est pas mal. Il y a des gouttes là, c'est bien quoi. Et alors, je me fais toujours des petits films et des trucs comme ça. Mais s'il y a un tsunami maintenant, le mieux c'est de monter ici. Hein. Parce que là, tout le village en bas de Pankor, bah, il est inondé. Hein. Là, vous êtes en hauteur. Avant que la vague vienne jusqu'ici, il y a quand même une solide hauteur. Hein. Donc, mais tout le village, il est inondé là. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Les maisons, ceux qui sont solides resteront. Mais des petits trucs, des petits baraquements sont emportés. Hein. Oh. Faut de l'eau. Mais en bas, il y a un shop là. J'ai acheté un truc là parce que j'ai soif à crever. Je suis à l'autre temple qui est juste de l'autre côté de la petite montagne. Toujours quelques marches à gravir. Et là, vous avez une vue autre. Encore une fois, hein, s'il y a un tsunami, là-bas ça vient et là-bas ça vient. Il faut venir ici dans le temple hein, en hauteur. Quoi. Et même qu'il n'y a personne en haut, enlevez toujours vos chaussures ou vos tongs. C'est toujours pour un respect. Quoi. Ensuite, vos pieds sont parfois noirs, mais bon, voilà quoi. Oh, il fait frais ici, c'est agréable. C'est agréable. Lui, on l'appelait l'innocent. L'innocent. Il faisait tout le temps, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et lui, c'est moi. Pourquoi? Lui, c'est moi. C'est bizarre ça, hein? Mais en fait, c'est un agent de sécurité comme moi. Je suis là, hop, stop, avec la main, stop, vous ne rentrez pas, vous n'avez pas un badge d'accès. Ça, c'est mon frère qui pense, qu'est-ce que je vais faire de ma journée de pensionnaire? Qu'est-ce que je vais faire? Ma belle-sœur, voilà, qui lit son magazine, voilà, tout le monde a droit. Et ça, c'est ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un sac de commission derrière, elle aime bien faire du shopping, donc voilà quoi, c'est elle. Il y a une femme qui me propose un petit truc à manger, si c'est bon, je lui achète, elle a dit. Voilà, plein de coco. Thank you. Thank you, hein. Frérot, c'est un petit sans plus, un petit truc hydratant au lemon. C'est pour toi aussi, hein. Oh, c'est du bien. Waouh. Le petit truc que j'ai mangé là, très bon, mais ça bourre. Hein. Là, elle me dit, ça s'achète par 5 ou 6. Pas cher, hein. Honnêtement, vraiment pas cher. Mais je pourrais pas, quoi. C'est bourratif, hein. Wow. Je suis en mode régime. Bon, je suis tombé par hasard dessus en prenant des petits chemins. J'aime bien prendre des petits chemins. En fait, je ne vous avais pas expliqué ça, mais ce porte GSM là, c'est le mien. J'avais acheté ça à Onang. Et parfois, quand je ne sais pas mettre l'SP Connect, ben, c'est celui-là, quoi. Et ça m'a coûté, je pense, 2,5 €. 2,5 €, je l'ai fait installer, enfin installer, c'est juste le boulon, mais je dois encore le récupérer avant que je redonne le petit scooter. Et voilà, ça fait l'affaire. Voilà, ça fait l'affaire. Bon, je préfère SP Connect, mais quand il n'y a pas une barre où les rétroviseurs sont pas assez bons pour mettre mon petit truc, j'employerai celui-là, quoi. En fait, je suis tombé tout bêtement ici sur un style de sauna, et je pense que ce sauna est gratuit. Et je vois que c'est bon pour le diabète, le cancer, le cholestérol. Mais c'est de 1 heure PM, c'est passé midi. Moi, c'est comme ça que je retiens ça. PM, passé midi, et AM, avant midi. Donc, c'est 1 heure de l'après-midi. Pourtant, on est 1 heure, mais il y a toujours le cadenas dessus. Donc, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est pas gratuit? Je ne sais pas. Ou parce qu'il y a une femme qui disait non, 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 non. Est-ce que c'est parce qu'il y a les vacances que c'est fermé? Enfin, ouais. J'aurais voulu voir ça. Et peut-être aller dedans, quoi. Et alors, je présume que tu fais une donation ici au temple et que c'est le truc du temple même qui fait un petit sauna, quoi.
Voilà, ça c'est toujours mes petits trucs à moi, quoi, hein, que je pense et que j'analyse comme je peux, quoi. Vous voyez comment ils tiennent ces arbres là, c'est incroyable, hein. Vraiment à ras de la falaise. Bon, ils risquent de tomber d'un moment à l'autre, mais je suis à une bonne distance. Donc ça va. Est-ce que c'était crédible? Oui, c'était crédible. Pour certains, d'autres ils vont dire, mais il est tout à fait tarpé ce mec. Oh là là, c'est la chaleur, hein. Je suis venu par ce petit chemin-là. C'est un monsieur qui m'a dit, va par ici, hop. Ensuite, je suis arrivé ici. On cherche le chantier naval où ils construisent des bateaux. Mais apparemment, il n'y en a aucun en construction, vu que c'est les grandes périodes de vacances pour eux. Alors ici, ceux-ci, ici, je croyais, c'est toujours dur à dire, mais ça, c'est des Birmans, en fait. Des Birmans, je ne sais pas ce qu'ils font. Et ils m'ont dit, écoute, va voir un peu plus loin dans ce truc. Mais bon, je ne vais pas aller en scooter. Le scooter est ici. Donc, je vais aller à pied. Et une fois voir ce que c'est, ça se pourrait que c'était ici, hein. Moi, je pense que c'est ici parce qu'il y a toute la sciure de bois par terre. Donc, pour moi, c'est ici. Eh bien oui, Moi, je pense carrément que c'est ici. Parce que, vous voyez qu'il y a un truc pour descendre les bateaux. Et ici, on est dans un temple hindouiste. Temple hindou. Là, c'est vraiment les tout vieux bateaux de pêche, mais qui fonctionnent parfaitement, hein. Avec toutes les couleurs. Et voilà, il est parti en mer, hein. Voilà, il a laissé ses filets là. Il y a la grosse bobine devant. Comme vous aurez compris, je suis de nouveau au temple hindou. On va voir ce qu'il va faire lui. Ah, il va jeter un petit sac là. Oula, il m'a fait peur celui-là. Il est presque nu. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas moi, ils vont se... J'aime bien de voir ça leur coutume, hein. Ah, j'ai pas filmé, je pense qu'il va enlever son short. Comme j'avais dit, il est en train d'enlever son short et il va nager tout nu sans doute dans cette eau pour se purifier. Là, je vous filme pas, il est en train de faire son truc là, son rituel, je vais dire, hein. Ah, je crois que le short est enlevé. Je peux vous refilmer. Ah non, le short est encore en dessous. Oui, il arrive. Ça, si ça lâche, les gars, je vais devoir... Qu'est-ce qu'il fait avec son truc là? Il va nager, mais ça va lâcher. J'ai vu des cheveux, un sucre. Ah, je peux pas aller plus près, hein. Peut-être c'est leur grand-mère qui est décédée ou leur maman est décédée. Et voilà quoi. Quand même envie de voir ce qu'il fait, hein. Il va aller quand même dans l'eau. Tu vois, c'est des cheveux, une feuille là.
Ah, il y a la corde pour aller en bas. Et voilà. Le changement, c'est maintenant. Et pour terminer ce séjour ici à Bangkok, rien que tel d'aller au Daddy's Café. C'est un abonné qui m'a dit, écoute Eric, va au Daddy's Café. Donc j'y suis. C'est vrai que j'en avais pas été et c'est assez mignon. C'est un petit restaurant intérieur ici, vous voyez. Voilà. Et ensuite, vous avez le restaurant qui donne sur la plage même. Et c'est ce qu'on va faire aussi alors sur la plage. Donc c'est facile à trouver. Vous tapez dans Google le Daddy's Café et vous y êtes. Thank you. Voilà, on va y aller et je vais prendre une petite table côté mer. Hein. Et alors vous avez aussi le cœur pour les amoureux, pour la loaf. Ah, mais il y a 2 filles, je pourrais demander quelques photos dans le cœur. Vous avez plusieurs plages, j'ai déjà vu la carte un peu, hein, donc c'est des prix, ça va. Mais vous avez une vue là, laisse tomber, et ma table elle est juste ici. Hein. Ça c'est ma tablos. Et la mer, elle est juste là, juste pour terminer ce séjour en beauté ici à Bangkok. Je pense que c'est un restaurant étoilé ici. Le serveur est venu parler avec moi ici, mais un bon bout de temps. Et il dit, ah, tu fais du vlog et tout, et moi je pars bientôt à Paris, je vais travailler là-bas. Ici, il a travaillé 3 ans, et il dit, voilà, j'ai fait le tour. Bon, c'est bien 3 ans. Et il va aller l'année prochaine à Paris. Paris, pas évident. Hein. Frérot, Christine, c'est toi qui payes ça, hein. Le petit parasol et tout là. On est bien, c'est des vacances, merde. Faut en profiter, Ah, c'est du frais, hein. C'est pas de l'alcool, hein. C'est 3 jus mélangés. Je crois qu'il y a de l'ananas, de l'orange et encore un 3e, j'ai oublié. Mais c'est bon. Oh là là, on est bien. J'attends mes petits repas là. Pas mes petits plats. J'ai commandé 2 petits plats, hein. Une petite entrée et un petit plat. À mon avis, c'est petit, hein. Quand c'est à la plage, c'est petit. On est bien, oh là là, frérot, mon grand frère adoré, hein. La petite entrée, c'est pour toi, hein. Et regarde la vue, oh là là, on est bien, juste fin de journée, comme ça on est bien. C'est les brochettes de Bangkok, spécialité Bangkok, avec une petite sauce, pas piquant ni rien, sauce un peu genre cacahuète. Ah, ça se laisse manger, hein. Oh, ouais. Et voilà, ça c'est la petite entrée. Et alors ici le plat principal. Hein. Donc ce qui est dommage, c'est que tout arrive en même temps. Mais bon, une fois qu'on a cette vue, impeccable. Merci frérot. Je pense que je vais m'inscrire à Masterchef. Hein. Là, il y a le curry, je ne sais pas si ça se voit comme ça. On ne va pas converser. Et je goûte d'abord un peu la sauce. Sans exagérer, hein. Le curry, je ne vais pas dire que c'est un des meilleurs que j'ai goûté, mais il a une saveur, mais... Un délice. Le poulet, tendre, il fond dans la bouche, comme une blanquette comme ça. Alors je fais toujours honneur à la table. Hein. Tout est mangé. Impeccable. C'est sur cette plage et sur ce dîner que ce vlog va s'arrêter. Je vous mets pas de météo. Si, peut-être je vais vous mettre la météo de maintenant. Je vous mets la météo de maintenant parce que je ne l'ai pas prise à 2h30. Voilà, c'est trop occupé. Donc je vous mets de la météo de maintenant ici. Ensuite, je vous mettrai aussi mes pas. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je tiens vraiment encore une fois à remercier mon grand frère et ma belle-sœur Christine. Je vous fais le why. C'était vraiment un délice tout ce que j'ai mangé et ça m'a fait plaisir. Tu as dit Eric, fais-toi plaisir. J'ai pris ta parole en main et je l'ai fait quoi. Demain, on va arrêter de rigoler, mais demain c'est un gros transfert, je pense 4 heures de bus, 1 demi-heure de bateau. Moi qui viens avec le scooter jusqu'ici au port. Ensuite, de l'autre côté, il faudra encore un petit taxi pour arriver à l'hôtel. Donc voilà quoi, c'est un gros transfert, mais je reste 4 nuits là-bas, donc ce sera un peu du repos là-bas. Parce que je dois commencer à préparer légèrement, on a encore le temps, mais je dois préparer mon voyage pour l'autre pays que je vais faire dans un bon 2 semaines. Je vais aller dans un autre pays, donc je dois commencer à préparer parce qu'il n'y a encore rien qui a été fait là. Donc voilà quoi. Que dire?
Prenez soin de vous, comme d'hab, hein, moi je prends vraiment soin de moi. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir de temps en temps. On se donne rendez-vous demain, comme d'hab, 8h30. On ne change pas une équipe qui gagne. Et encore une fois, et je le répète encore et je le répète, merci à tous les abonnés et les followers qui m'envoient plein de petits messages privés. Ça me fait super plaisir et c'est agréable à lire le matin. Malheureusement, je ne sais pas répondre à tout, mais comme je vous ai déjà expliqué, si je fais un j'aime ou un petit cœur, c'est que j'ai bien lu votre message. Voilà, je vous embrasse et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.